passé, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation, pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. La mort n'a plus d'emprise sur nous. C'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône. Nous sommes accueillis. Le passé, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation, non plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. Jésus m'a racheté de mes fautes. Son sang parle en ma faveur. Le voile est déchiré, je peux m'approcher du trône. Il est mon Seigneur. Le passé, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation, non plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. Il a dépouillé les dominations en triomphant à la croix. Et ce même esprit de résurrection est celui qui vit en moi. L'ennemi est terrassé, il a dépouillé les dominations en triomphant à la croix. L'ennemi est terrassé, et ce même esprit de résurrection est celui qui vit en moi. L'ennemi est terrassé, il a dépouillé les dominations. Jésus est ressuscité en triomphant à la croix. L'ennemi est terrassé, et ce même esprit de résurrection Jésus est ressuscité est celui qui vit en moi. L'ennemi est terrassé, Jésus est ressuscité. 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 La mort n'a plus d'emprise sur nous. La croix nous a affranchis. C'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône. Nous sommes accueillis. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Heureux de se retrouver ensemble pour cette nouvelle année. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire une lecture pour
commencer, nous allons prendre ce passage de l'Écriture dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, et au verset 24, il est dit qu'un des disciples du Seigneur Jésus était absent lorsque le Seigneur s'est révélé à ses disciples. Il nous est dit, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Vous avez certainement entendu déjà, ou peut-être même dit, je crois ce que je vois. Et pourtant, il y a bien des choses que nous ne voyons pas et qui existent réellement. Par exemple, l'air que l'on respire, on ne le voit pas et c'est pourtant bien présent. Il y a l'activité qu'il y a dans notre corps humain, la circulation du sang qui passe dans nos veines, le battement de nos cœurs. Si on peut le sentir, on ne le voit pas et pourtant, ça existe. Le Seigneur, notre Dieu, déclare dans sa parole, il dit, fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point. Donc Thomas était de la même façon, il y avait des yeux pour voir, mais il ne voyait pas sur le plan spirituel, l'invisible, la grâce, la puissance, la grandeur de Dieu. Et le Seigneur continue, il dit, c'est une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, c'est une famille de rebelles. Il est vrai que Dieu existe réellement. En effet, nous dit l'Écriture, dans la parole de Dieu, il nous est rappelé, il nous est dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et le Seigneur dit, nous sommes donc inexcusables. La grandeur, la puissance, la majesté de Dieu se voient comme à l'œil nu. Quand on considère la création, quand on considère ce que Dieu a créé, le ciel, la terre et tout ce qu'il y a, la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage, le Seigneur dit, ça se voit comme à l'œil nu que c'est la main de Dieu qui a fait toutes ces choses. Et le Seigneur dit, ils sont donc inexcusables. Si Dieu existait, pourquoi tous ces malheurs, dira quelqu'un, nous arrive-t-il? Si Dieu existe, pourquoi lorsque j'ai prié, je n'ai pas été exaucé? Le Seigneur nous donne la cause de nos prières non exaucées, avec la solution appropriée. Et Dieu nous donne les raisons. Et la première raison de nos prières non exaucées, mais avec un remède, parce que si le Seigneur nous dit, voilà la raison pour laquelle tu n'as pas été exaucé, le Seigneur nous donne la solution pour que je puisse être exaucé. La première des choses que nous rencontrons, c'est le péché. Ça, c'est une réalité, c'est incontestable. Dans le prophète Ésaïe, le Seigneur dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu est tout-puissant pour répondre à nos prières, pour nous secourir, pour nous bénir, pour nous exaucer, pour nous guérir, pour nous consoler, pour nous arracher de nos malheurs. » Et le Seigneur dit, lorsque je crie à Dieu, l'oreille du Seigneur n'est pas trop dure pour entendre. Dieu entend, nous dit même l'Écriture, la voix de nos larmes qui est silencieuse. Le Seigneur connaît nos pensées, il sait ce qu'il y a sur notre cœur. Alors qu'est-ce qui fait que Dieu, dans sa grâce, ne vient pas me secourir? Bien, le Seigneur le dit dans Ésaïe 59, verset 2, il dit « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » C'est-à-dire, nous avons besoin de trouver la paix avec Dieu et de cesser de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu.
Et le Seigneur le dit, car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Alors, le Seigneur nous donne la solution pour venir vers lui et nous rappelle que nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nous-mêmes ce que nous faisons de mal. Et lorsque nous sommes sincères devant Dieu, nous pouvons dire, oui Seigneur, nous avons été coupables et infidèles envers toi. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous ne sommes pas souciés de toi. Nous avons peut-être proféré la violence, la révolte. Nous avons peut-être conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge, fait ce qui est mal. Et il y a eu des conséquences. Et le Seigneur dit à cause de nos péchés, de multiples péchés, là, ce n'est qu'un aperçu, un petit aperçu de ce qu'il peut y avoir, mais chacun peut dire dans son cœur ce qui ne va pas. Et le Seigneur nous dit, bien, il y a des conséquences. C'est vrai que Dieu n'exauce pas, que Dieu n'écoute pas, parce que nos péchés sont là, et il y a des conséquences. Le Seigneur nous dit dans sa parole, et la délivrance s'est retirée. Dieu n'a pas mis sa main. Le salut s'est éloigné de l'homme pécheur. Pourquoi ? Parce que la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. Cependant, et c'est ça la grâce de Dieu, nous ne sommes pas exaucés à cause de nos péchés, nous ne sommes pas secourus à cause de nos péchés, mais cependant, Dieu nous aime et Dieu veut notre bonheur et il nous donne le moyen de trouver la bénédiction, le salut, la délivrance, le secours dont nous avons besoin. Et le Seigneur dit, voilà, tout est possible pour toi. Tu peux passer par un moment très heureux. Tu peux passer des pleurs à la consolation, de la maladie à la guérison, d'un cœur chargé, affaibli, dans la tristesse, dans le malheur, et passer à la joie, au bonheur parfait. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, il dit dans Ésaïe 48, verset 18, il dit « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve et ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ah, si tu étais attentif !» Et le Seigneur dit, voilà ce que j'attends de toi, c'est que tu écoutes ma parole, que tu la mettes en pratique. Et ma parole n'est pas quelque chose de difficile, de compliqué, mais si tu faisais ce qui est bien, ce qui est agréable aux yeux de Dieu, si tu t'appliquais à faire ce qui plaît à ton Dieu, eh bien ton bien-être serait comme un fleuve, ton bonheur serait comme les flots de la mer. Ça ne s'arrêterait jamais. Dieu détient dans ses mains la bénédiction dont nous avons besoin. Nous détenons la solution pour nous-mêmes. Et c'est nous qui avons dans notre main la suite de notre vie. Nous détenons la clé de la bénédiction. Nous détenons la clé pour notre bonheur ou pour notre malheur. Le bonheur ou le malheur dépend de nous. Et c'est à moi de décider aujourd'hui du bien ou du mal que je vais recevoir. Et le Seigneur me dit, voilà ce que tu dois faire. La solution, confie-toi en l'Éternel. Dans le psaume 37, verset 3, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et Dieu agira. Alors le Seigneur nous dit, c'est important de se confier dans le Dieu vivant et vrai. C'est important de lui faire connaître nos besoins, de recommander notre sort au Seigneur. Mais le Seigneur nous dit également ce qui est important, c'est de pratiquer le bien, de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. C'est d'être fidèle. C'est de faire du Seigneur notre délice, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et le Seigneur dit, et il te donnera ce que ton cœur désire. De pouvoir nous placer ensuite devant Dieu et dire, Seigneur, je te remets toute ma vie, tout mon sort, je le remets entre tes mains. De mettre en lui notre confiance. Et le Seigneur nous rappelle, et Dieu agira en notre faveur. Oui, il y a des conséquences dues à nos péchés, mais le Seigneur nous donne la solution. Il nous dit, arrête de faire ce qui est mal. Tu détiens dans ta main ton bonheur ou ton malheur. C'est à toi de décider aujourd'hui. Confie-toi en Dieu, en éliminant tout ce qui est mal aux yeux de Dieu, en arrêtant de faire ce qui est mal,
ce qui attriste Dieu, ce qui est mal à ses yeux. Fais de l'Éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et Dieu va agir. Voilà la solution. Mais il y a une autre raison pour laquelle notre prière n'est pas exaucée, que nous passons à côté peut-être de grandes bénédictions. Si quelqu'un dira, moi je n'ai pas péché, bien sûr, bien que tous aient péché. Mais nous appliquons à faire ce qui nous semble bien aux yeux de Dieu. Mais il y a une autre raison pour laquelle notre prière n'est pas exaucée, c'est l'incrédulité. Nous l'avons lu, le Seigneur dira, heureux celui qui a cru sans voir. Thomas, le disciple du Seigneur Jésus, a dit, si je ne vois, je ne croirai pas. Et il y a bien des personnes qui disent, moi je crois ce que je vois. Alors l'incrédulité est un des facteurs majeurs pour lesquels nous ne sommes pas exaucés. Et le Seigneur le dira à ses disciples, il s'approchera et dira, lorsque les disciples vont lui dire, mais Seigneur, nous avons prié, nous avons fait telle chose, mais comment se fait-il que ce démon n'a pas pu être chassé? Et le Seigneur Jésus va leur dire dans Matthieu 17, verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Rendez compte de la force de ces paroles. Le Seigneur dit, tu n'es pas exaucé, c'est à cause de ton incrédulité. Si tu avais de la foi comme un petit grain de moutarde, tu pourrais dire, voilà, à la montagne qui se dresse devant toi, à la difficulté qui se dresse comme une montagne devant toi, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et à l'instant même, ça se ferait. Et le Seigneur nous dit, mais rien ne vous serait impossible. Si tu avais de la foi, une foi simple, une foi aussi petite qu'un grain de moutarde, le Seigneur dit, voilà ce que tu ferais. Et le Seigneur nous dit, bien, tout dépend, tout devient possible par la foi. Tout devient possible avec notre Dieu. Bien sûr, ce n'est pas avec ma force, mais c'est en mettant ma foi dans le Dieu vivant et vrai, qui est puissant pour ôter la montagne qui se dresse devant moi, la montagne d'épreuves, de difficultés, de souffrances, de détresse. Dieu est tout puissant pour nous bénir. Le problème du doute, c'est que la bénédiction nous échappe alors qu'elle devrait être à notre portée. Elle est à notre portée et elle nous échappe. Il y a un homme qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Il voit le Seigneur Jésus marcher sur les eaux. Apeurés, les disciples ont pensé, s'imaginer que c'était peut-être quelque chose de dramatique, et le Seigneur va les rassurer en lui disant « N'ayez pas peur, c'est moi ». Et en entendant cette voix, il y a un apôtre qui va dire « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille sur les eaux au-devant de toi ». Alors le Seigneur va lui dire « Bien, viens ». Et l'apôtre Pierre, car c'est lui qu'il s'agit, va faire un acte de foi. Il va sortir du bateau où il était pour aller sur les eaux. Et comme le dit le Seigneur, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous serait impossible. Et l'apôtre Pierre a marché sur les eaux. Eh oui, un homme a marché sur les eaux. Jésus a marché sur les eaux. Mais un homme a marché sur les eaux en allant à la rencontre de Jésus. Mais le problème que l'apôtre Pierre a rencontré, comme nous rencontrons, nous avons une bénédiction que Dieu nous donne, et à un moment donné, l'apôtre Pierre a regardé à l'environnement qui se passait, les flots se sont mis à agiter, il a regardé les flots qui montaient, les vagues peut-être qui le caressaient de plus en plus, il a commencé à enfoncer dans le sol, dans la mer, et il a crié vers Jésus, « Seigneur, sauve-moi » Et le Seigneur l'a pris par la main, il lui a dit, « Mais homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Notre problème du doute, c'est que le Seigneur nous dit que rien te serait impossible si tu avais la foi comme un grain de sénévé. Notre problème, c'est de regarder à notre environnement, aux événements, aux circonstances. Le doute s'installe lorsque nous regardons autour de nous, c'est-à-dire lorsque je considère la grandeur du problème,
que je regarde aux circonstances, aux événements, alors le doute vient s'installer. Le doute grandit jusqu'à voiler la clarté de notre foi. Je ne vois plus la personne de Jésus, où je regarde d'une façon détournée, je vois mes problèmes qui sont énormes, et quelquefois je peux avoir un regard furtif sur la personne de Jésus, mais mon regard le plus attentif, c'est sur les événements et les circonstances. Alors le doute s'installe, grandit en nous, jusqu'à nous voiler la clarté de nos yeux pour ne plus voir l'intervention de notre Dieu. Nous sommes comme des aveugles à ce moment-là, plongés dans la nuit la plus sombre. Nous ne voyons plus la lumière de la présence de Dieu. Et pourtant, il est toujours présent, il est là, près de nous. Il est là pour étendre sa main, pour nous faire voir sa grandeur et sa puissance. Et combien il est important de pouvoir fixer constamment nos regards sur lui. Et le Seigneur, dans ces moments-là, pourrait, lorsque l'on crie vers lui, nous saisir par la main et dire « Mais pourquoi as-tu douté ?» Notre foi s'affermit, et c'est là la solution, en veillant à garder nos regards sur la personne de Jésus. C'est important de veiller sur notre foi, d'affermir notre foi, de croire que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Dieu est fidèle à sa parole. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4, verset 19, il nous est parlé d'un homme qui s'appelle Abraham, dont le Seigneur va lui faire une promesse. Abraham avait près de 100 ans, et le Seigneur va lui dire, bien, dans un an je reviendrai et ta femme aura un fils. Et Sarah était âgée, n'était plus en état d'avoir des enfants. Et il nous est dit dans la parole de Dieu que Abraham a été exaucé dans Romains 4, 19, parce qu'il a mis sa confiance dans le Dieu vivant et vrai. Et il nous est dit, et sans faiblir dans la foi. C'est ça qui est important. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il a pu, comme l'apôtre Pierre, marcher sur les eaux. Voilà, il y a la foi, il y a la conviction, viens, je vais te bénir. Et Abraham a pris la bénédiction de Dieu avec sérieux. Il a dit, bien, Dieu a fait la promesse, il va l'accomplir. Mais il n'a pas faibli dans la foi. Il n'a pas regardé à son corps qui était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Il n'a pas regardé à l'état du corps de Sarah, puisqu'elle était déjà très âgée, plus en état d'avoir des enfants. Mais sans faiblir dans la foi. Il n'a pas considéré l'importance du problème qui était insurmontable sur le plan humain. Il a considéré que Dieu était un homme, n'était pas un homme, mais qu'il était Dieu, car rien n'est impossible à notre Dieu, nous est-il dit dans Luc 1, 37. Il n'a pas considéré les choses au regard des hommes, mais il a considéré les choses au regard de Dieu, qui est un Dieu tout-puissant, et de pouvoir dire « Rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu a fait la promesse, je saisis par la foi la promesse que Dieu m'a faite. Et je verrai dans mon corps, dans ma vie, dans mon foyer, la bénédiction que Dieu a fait. » Et il nous a dit sans faiblir dans la foi. Et sans faiblir dans la foi, dans Romains 4, 21, il dit « Ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Voilà la bénédiction du Seigneur. Voilà la grâce de Dieu. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Il faut que je puisse mettre dans mon cœur et repasser dans mon cœur cette parole que rien n'est impossible à Dieu, avoir cette pleine conviction que ce que Dieu m'a promis, il peut aussi l'accomplir pour moi. C'est ça, la foi. C'est là où je vais avoir la solution à mes difficultés. C'est là où je vais remporter des victoires. C'est là où je vais être béni. C'est de mettre toute ma foi dans mon cœur en croyant que Dieu peut faire de grandes choses. Avoir cette pleine conviction. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Alors il est vrai que quelqu'un pourrait dire « Mais qui suis-je pour que Dieu s'intéresse à moi ? Je suis peu de choses. Je suis peut-être misérable, je suis le plus petit, je ne suis pas digne de toi. » Et c'est vrai.
Et combien c'est important d'avoir cette humilité. Il y a un homme qui s'appelle pourtant Jean-Baptiste, qui était prophète, un grand prophète de Dieu, qui dira « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers ». Parlons de Jésus. Il y a un homme qui était un centenier qui dira « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne de toi. Mais seulement, Seigneur, je sais une chose. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je ne suis pas digne de toi. Mais aie pitié de moi. Dis seulement un mot. Et je sais qu'avec un seul mot, tu peux intervenir dans ma vie, dans ma santé, dans mon cœur, dans mon foyer, dans tout ce que j'ai besoin. Dis seulement un mot. Et ce qui est un obstacle pour moi disparaîtra. Tu as la solution dans tes mains. Seigneur, je m'attends à toi. Alors on peut s'approcher du Seigneur cet après-midi en disant, c'est vrai, ma vie n'a pas été correcte, ma vie n'a pas été parfaite. J'ai beaucoup de choses à me reprocher. Si Dieu se levait devant moi, il pourrait me dire, bien voilà, l'état de ta vie, tout ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Et me faire des reproches, me disant, voilà, je ne t'ai pas exaucé parce que tu es un homme pécheur. Alors il y a un homme qui dira de la même façon que l'on appelle communément le fils prodigue, qui dans Luc 15, 21 dira, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais Dieu est un Dieu qui pardonne. En venant à Jésus tel que nous sommes, avec notre misère, avec notre détresse, avec notre faiblesse, nous voyons que nous avons un Dieu qui pardonne. Il a pardonné à ce fils prodigue et a dit « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ». Il lui a redonné sa place de fils dans sa propre maison. Jésus est celui qui pardonne. Il pardonne mes péchés. Il pardonne mes fautes. Il pardonne mes erreurs. Jésus sauve le pécheur perdu. Jésus me délivre également. Il nous affranchit de nos passions, de nos vices, de nos défauts, de nos liens. Il est un Dieu qui délivre également de l'alcool, du tabac, des jeux et de bien d'autres choses. Des péchés peut-être cachés au fond du cœur. Jésus est celui qui est tout-puissant pour guérir le corps malade, mais il est un Dieu merveilleux qui guérit les cœurs brisés. Il apporte une consolation, la seule qui vient de Dieu. Et lorsque le Seigneur pose sa main sur un cœur meurtri, blessé, c'est une consolation totale. Quand la peine envahit votre cœur et que l'on ne voit plus l'avenir sereinement, Jésus, notre Sauveur, se tient près de nous. C'est ça la grâce de Dieu. Jésus se tient près de vous. Et quelles que soient les épreuves que nous pouvons traverser, les peines que nous avons, la souffrance que nous devons supporter, la maladie qui nous frappe, le Seigneur est là près de nous. Alors combien il est important d'avoir foi en Dieu. L'Écriture me dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il y a une parole qui a été donnée à un homme qui s'appelle Job, qui avait tout perdu. En une journée, il a perdu tout son travail. Il était ruiné en un jour. En cette même journée, il est passé par le deuil, une souffrance terrible. Ses 7 fils et ses 3 filles, ses 10 enfants sont morts en un jour. Son cœur était blessé, meurtri. Job, par la suite, a été frappé dans son corps d'une grave maladie incurable. Alors il était dans la détresse, dans la souffrance physique, mais il avait une grande souffrance morale puisqu'il était passé par le deuil. Et il était dans le désespoir. Il voyait que la fin de sa vie était là. Il n'y avait plus de solution pour lui. Mais il y a un de ses amis qui va lui ouvrir les yeux et va lui dire « Voilà ce que tu devrais faire. C'est que Dieu n'est pas loin de toi. » Et va lui dire « Bien que tu dises que tu ne le vois pas, c'est ça qui est important. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. » Thomas dira « Si je ne vois, je ne croirai pas. » Quelqu'un pourrait dire
je crois à ce que je vois seulement. Mais la foi nous invite à autre chose. Cet ami de Job va lui dire, si bien que tu dises que tu ne vois pas, c'est-à-dire que tu ne vois pas Dieu, que tu ne vois pas sa présence, ta cause est devant le Seigneur. Attends-toi à lui et Dieu va agir. Nous avons un Dieu merveilleux. Attendons-nous au Seigneur. Quelle que soit la dureté de la vie, quelle que soit la dureté de mes difficultés, de mes épreuves, quelle que soit la grandeur de cette épreuve qui se dresse devant moi, bien que tu ne vois pas Dieu, il se tient là devant toi. Il est tout près de toi. Attends-toi à lui. Tourne ton cœur vers le Seigneur. Parce que Dieu est un Dieu qui nous regarde et qui nous voit. Dans le psaume 10, je vous donnerai juste ce passage où il y a le cœur d'un homme qui souffre, qui pleure et qui dira « Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. » On ne le voit pas, le Seigneur. Mais cependant, Dieu voit la peine, Dieu voit la souffrance. Il la voit dans un but de prendre en main notre cause. Alors, abandonnons-nous entre les mains du Seigneur et Dieu viendra à votre aide. Il viendra vous secourir, il viendra vous apporter sa bénédiction, son secours, sa guérison. Il consolera vos cœurs et c'est lui qui a la solution en toutes choses. Oui, ayez foi en Dieu. Peut-être, avant d'entendre ce message, vous pouvez dire, bien, je suis désespéré, je ne vois pas. Mais Dieu se tient près de vous. Bien que vous disiez que vous ne le voyez pas, Jésus est près de vous. Et il veut étendre sa main sur vous pour vous bénir et vous secourir. Amen. On va prier le Seigneur. Merci pour tant de grâce et de bonté, Seigneur. Étends ta main sur nous, Seigneur. Et nous te prions dans ta bonté de bénir ta parole, qu'elle puisse produire du fruit jusque dans la vie éternelle. Que ta grâce nous accompagne. Amen. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Confiant dans la vallée, je la traverserai par ton esprit. Tu conduis tous mes pas, tu me redonnes la vie. J'ai besoin de toi, tant besoin de toi. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle.
il